Oh, gloire à Dieu. Je peux m'enregistrer. Amen. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour l'onction, merci pour l'enseignement, merci pour le baptême d'eau, merci pour cette étude biblique, merci pour Queenie qui a soif, Seigneur, comme moi-même, de comprendre, de connaître, d'être illuminé par cette parole qui nous fait tant de bien. Et bénis ces moments, Seigneur, inspire-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, merci de fermer comme tu l'as fait, hein. Je te remercie d'avoir fermé ton micro. Et on va reprendre, on va continuer en fait l'étude qu'on avait menée. Alors, je voulais m'excuser pour ceux qui ont regardé cette vidéo, la dernière vidéo. Mon visage était complètement coupé. On voyait la moitié de mon visage pendant pratiquement tout l'enseignement. Donc, veuillez m'excuser ceux qui sont en ligne et qui ont regardé cette vidéo. J'essaierai de regarder la caméra et d'éviter ce genre de soucis. Alors, on reprend cette étude. On s'était arrêté sur la doctrine des baptêmes et le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et on a vu que le baptême d'eau, on reprend le texte finalement, hein, parce qu'on s'aperçoit qu'on est mieux, on est plus à l'aise avec le texte, hein. Donc, on avait vu pourquoi pourquoi on se fait baptiser en fait. Ben, on a vu qu'on se fait baptiser parce que le baptême, c'est un engagement symbolique de quelque chose qui s'est passé spirituellement auparavant. On a reçu le Seigneur Jésus-Christ, on a demandé à Jésus de changer notre vie, d'entrer dans notre vie, de nous pardonner nos péchés. Et tout ça, là, c'est ça que symbolise en fait le baptême. On vit une vie nouvelle avec Jésus. On n'est plus dans une vie de péché ou une vie soumise à la puissance du péché, mais on est dans une nouvelle vie avec Jésus et le baptême symbolise cela, mais symbolise aussi, on l'a vu donc dernièrement, un un engagement parce que c'est un lavage de notre conscience, pas seulement de nos péchés spirituellement parlant, mais c'est un lavage aussi de notre conscience pour nous donner en quelque sorte à Dieu par Jésus-Christ, nous livrer au Christ. C'est ça en fait. Et c'est le démarrage d'une livraison de notre personne à Dieu au travers de Jésus. Mais on a vu ou on va voir les significations spirituelles aussi du baptême d'eau. Et ici, donc j'ai écrit, comme nous l'avons vu dans l'histoire du baptême, l'une des trames récurrentes de ces symboles, c'est un, la notion de lavage et deux, la notion d'ensevelissement. Alors, on va regarder ces deux notions. C'est un rappel si on l'avait déjà vu et si on ne l'a pas encore vu, eh bien, on le voit maintenant. La première signification spirituelle du baptême, c'est le lavage et la purification. Le baptême au nom de Jésus, c'est la manifestation visible et symbolique de la purification de nos péchés qui a été rendue possible par notre foi en Jésus. Donc, le Seigneur a le pouvoir d'enlever notre péché parce qu'on a cru en lui. Simplement, tout simplement, on a cru en lui. Et quand je dis enlever les péchés, c'est laver notre âme des péchés. C'est ça le lavage symbolique, spirituel. La foi en Jésus permet au Seigneur de laver notre âme des péchés et de purifier nos consciences qui sont un peu tordues. On n'a pas une bonne connaissance du bien et du mal quand on ne connaît pas le Seigneur. On est tordu, on appelle mal bien, on appelle bien mal. Donc notre conscience est euh, dépravée, corrompue. Et la foi en Jésus
eh bien, ça va laver notre conscience et ça va purifier, sanctifier notre conscience. Jean 1, verset 29 nous dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui, donc Jean-Baptiste voit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est une purification, un lavage, ça symbolise donc le lavage des péchés. L'eau du baptême s'apparente aussi à l'eau de la parole, on l'avait dit aussi, qui nous lave, parce que la parole de Dieu, euh, elle est là pour nous corriger en fait, nous mettre dans la droiture, dans le bon raisonnement. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on a des raisonnements tordus, on a une pensée faussée, parce que on a été souillé par le péché. Et le péché souille nos raisonnements, tord notre façon de penser. Et la parole de Dieu, quand on la lit régulièrement, eh bien, elle corrige ces choses. Elle nous permet de penser comme Dieu pense. Elle nous permet de réfléchir comme Dieu réfléchit et non pas comme nous avons tendance à penser ou à réfléchir. Donc, cette parole, quand on la lit, elle nous lave en quelque sorte, elle nous rectifie, elle nous corrige. Éphésiens 5, versets 25 et 26, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et c'est un verset intéressant parce que ça parle du couple, hein, mari et femme, et c'est vrai que l'homme doit jouer ce rôle envers sa femme, de l'aider avec lui d'ailleurs, de l'aider à être renouvelé par la parole de Dieu. Et l'homme doit faire ce travail dans sa femme. Euh, eh bien, c'est ce travail que Jésus aussi fait à l'Église. C'est-à-dire, nous représentons l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des personnes qui croient en Jésus. Et donc, Christ n'a pas aimé un bâtiment. Christ a aimé des personnes qui croient en lui. C'est ça l'Église. Et donc, Jésus s'est livré pour nous et Jésus nous demande de lire sa parole. Et en lisant la parole de Dieu, la Bible, eh bien, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé va nous sanctifier, va nous purifier, va nous corriger, nous mettre dans la droiture du raisonnement selon Dieu. Et ça, ce travail, il est fait par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a besoin de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas faire ce travail. Et ça veut donc dire qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup lire la Bible. Énormément. C'est comme si on allait au pressing, on allait se mettre dans une machine à laver. On est souillé, on a de la boue, on a la crasse sur le corps et on va se mettre dans une machine à laver qui va nous nettoyer et nous laver. Eh bien, la Bible, c'est ça, c'est une machine à laver. Et quand on lit la Bible, c'est comme si on rentre dans cette machine à laver et elle nous purifie, elle nous lave, elle nous corrige dans nos raisonnements, dans nos faux raisonnements et dans nos fausses croyances aussi. Parce que souvent, euh, on a des croyances qui ne viennent pas de la Bible, qui viennent d'hommes, parfois des hommes religieux même, hein. Peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques, on a des personnes qui nous disent des choses qui ne sont pas conformes à la Bible. Et donc, il faut toujours revenir à la Bible pour savoir si ce qu'on nous dit est conforme. Et donc, si on ne lit pas la Bible, ben, on peut nous dire des choses fausses qu'on va croire. Donc, c'est très important donc de lire cette parole de Dieu qui est comme une machine qui lave. Ensuite, on va voir maintenant la deuxième, comment dirais-je? Ah là là, je suis toujours aux prises avec. Ah oui. Donc, je disais donc, alors attention, attention. Euh, on était, alors il ne faut pas que je me trompe.
Oui, oui, on en est ici. Donc, on parlait de la parole de Dieu. Alors, première signification spirituelle, donc, un lavage, une purification. Donc, cette eau de la parole qui, quand elle est crue et acceptée dans nos cœurs, nous purifie et nous lave de tout péché pour notre salut. On va lire quelques versets. Donc, on va lire Hébreux chapitre 10, verset 22. Il est dit ici, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et puis dans Acte 22, verset 16, ah, alors je continue, Queenie. Tu nous as quittés parce que tu n'avais pas une bonne connexion. Alors, je vais me répéter, hein. T'inquiète pas, je vais me répéter. Donc, j'espère que tu m'entends là. Fais-moi un signe que si tu m'entends. Ouais, super. Donc, ta connexion s'est coupée, mais c'est pas grave. Je continue ce que je disais ou je reprends ce que je disais en parlant de l'eau de la parole. Cette eau de la parole qui, quand elle est crue et acceptée dans nos cœurs, nous purifie, nous lave, hein, de tout péché. Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, ça, c'est la première signification spirituelle du baptême, un lavage spirituel de notre conscience et de nos péchés. Et puis la deuxième signification, un ensevelissement avec Christ. Alors, ça, je crois qu'on l'avait déjà vu, mais bon, c'est pas grave, on fait une révision. Donc, on avait dit qu'il y avait un ensevelissement avec Christ, c'est-à-dire en fait que euh, euh, Christ, lorsqu'il meurt et qu'il entre dans le tombeau, c'est comme s'il entrait dans la mort. C'est comme s'il était baptisé dans la mort. Il faut se rappeler que le mot baptême veut dire plonger complètement, immergé, entouré de toutes parts. Donc Jésus est rentré dans la mort. Il a été baptisé dans la mort et il a été enseveli dans la mort. Eh bien, nous aussi, on est d'une certaine manière ensevelis dans la mort avec Christ. Alors, ce n'est pas vraiment nous, mais ce sont nos péchés et notre vieille nature pécheresse qui a été ensevelie dans la mort avec Jésus. C'est la signification, le sens de Romains chapitre 6, verset 10, la première partie du verset 1, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et 1 Corinthiens 15, 3 à 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Donc, l'ensevelissement, c'est une identification pour nous du fait que euh, la première partie du baptême, c'est quand on plonge dans l'eau. Eh bien, cette plongée dans l'eau, c'est nous avec nos péchés, notre vieille nature corrompue, qui mourront avec Jésus dans sa mort. Et donc, on laisse ces choses, on laisse le péché, on laisse cette vieille nature. Et lorsque on sort de l'eau, alors c'est la deuxième partie du verset, hein, Romains 6, verset 10b, hein, lorsqu'on sort de l'eau, eh bien, on laisse ses péchés, évidemment, dans l'eau, symboliquement. On laisse cette nature corrompue dans l'eau, symboliquement, et on sort de l'eau avec une nature divine, celle que Dieu nous donne, la semence de Dieu. Et avec cette nature-là, nouvelle, c'est avec elle qu'on va servir Dieu, qu'on va vivre pour le royaume. C'est ça le sens de Romains 6, verset 10. Euh, ensuite, et là, on fait quelque chose, on continue en fait l'étude, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'était un rappel. Maintenant, alors, voilà, quelle est l'unique condition pour être baptisé
d'eau. Qu'est-ce que Dieu nous demande pour pouvoir être baptisé d'eau? Est-ce qu'il y a une condition? Eh bien oui, évidemment, il y a une condition, c'est de croire au Seigneur Jésus. Hein? C'est de croire au Seigneur Jésus. C'est l'unique condition pour être baptisé d'eau. Croire au Seigneur Jésus. Il est dit ici dans Actes 10, versets 44 à 48, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et puis, l'évangéliste Philippe, dans Acte 8, cette fois-ci, versets 35 à 38, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc on voit ici que c'est juste la foi au Seigneur Jésus qui nous donne cette possibilité ensuite d'être baptisé d'eau. Donc, baptiser quelqu'un d'eau qui ne croit pas au Seigneur Jésus, on a simplement mouillé quelqu'un, on ne l'a pas baptisé, parce qu'il n'a pas compris, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, il faut d'abord lui expliquer et il faut surtout qu'il croie que ses péchés sont pardonnés et qu'il accepte Jésus dans sa vie. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on se fait baptiser. Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut croire pour être baptisé. Ensuite, qui peut baptiser? Ça, c'est une question que des gens peuvent se poser, que peut-être tu t'es posé. Qui peut baptiser quelqu'un? Est-ce que c'est juste le pasteur qui peut le faire? Est-ce que c'est juste le prêtre qui peut le faire? Est-ce que c'est un diacre? Est-ce que c'est un ancien qui seul est habilité à le faire? Qui peut baptiser quelqu'un? Ça, c'est une question importante. En fait, il n'y a pas de règle. Ça, je commence par ça. Il n'y a pas de règle définie. Il n'y a pas de règle. La Bible ne donne pas d'indication claire, précise à ce sujet. Dans la parole de Dieu, donc dans la Bible, ça peut être n'importe qui, pourvu que les deux personnes, celui qui baptise et celui qui est baptisé, connaissent Jésus-Christ. C'est tout, hein? Mais ça peut être n'importe qui. Ça peut bien sûr être celui qui amène son prochain à Jésus, qui le baptise. On a vu l'exemple de Philippe dans Acte 8, versets 35 à 38. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc c'est Philippe qui a baptisé l'eunuque dans ce cas précis de Actes chapitre 8. Ici, là, on continue donc. Ça peut être un membre d'une évangélisation, c'est-à-dire des gens sortent, évangélisent, et ça peut être quelqu'un qui, pendant qu'il évangélise, comme Philippe d'ailleurs, baptise. Ça peut être un simple disciple, un simple croyant qui baptise. On voit par exemple, dans le cas de Jésus, de Pierre et de Paul, ils ne baptisaient pratiquement pas. Jésus ne baptisait jamais, pratiquement pas. Pierre, on l'a vu tout à l'heure, a ordonné à d'autres disciples de baptiser Corneille, mais ce n'est pas Pierre qui a baptisé Corneille. Paul baptisait très peu, il le dira lui-même. Donc, on va voir ces trois exemples, donc Jésus, Pierre et Paul. Jésus, dans Jean 4, verset 2,
Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Matthieu 28, versets 18 et 19, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc là, Jésus s'adresse à tout croyant. Tout croyant. Il dit, il nous demande de faire des disciples et il nous demande de les baptiser. Donc là, c'est tout croyant peut baptiser quelqu'un, n'importe quel croyant en Christ, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs. Alors, évidemment, hein, je dis ici que les disciples, une fois baptisés, une fois par exemple que tu es baptisé et que tu marches avec Christ, évidemment, parce que en général, les gens qui baptisent d'autres personnes sont des gens qui marchent avec Dieu et qui ont compris la signification du baptême. Donc, les disciples, une fois baptisés, sont amenés à baptiser à leur tour, évidemment. On va voir l'exemple de Pierre, Acte 10, versets 44 à 48. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le relire de manière plus spécifique par rapport à cette question. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, on voit ici que Pierre n'a pas baptisé, mais ce sont les disciples qui sont venus avec lui chez Corneille qui ont baptisé Corneille et sa famille et les siens. Euh, donc, vous voyez, Pierre, c'est une sommité dans l'histoire de l'Église. C'est quelqu'un d'éminemment important dans l'histoire de l'Église, l'histoire primitive de l'Église. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a baptisé Corneille et ses amis. Jésus, évidemment, qui est le pilier, la pierre angulaire de l'Église, puisqu'il en est la tête, Jésus lui-même n'a pas baptisé. Jean chapitre 4, verset 2. Ce sont ses disciples qui l'ont fait. Ensuite, Paul, qu'est-ce qu'on dit sur Paul? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14 à 17. C'est-à-dire, c'est Paul qui parle, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Vous voyez ici, tu vois ici, Paul dit, euh, Paul dit qu'à Corinthe, donc cette ville de Macédoine qui s'appelle Corinthe en Grèce, à Corinthe, il n'a baptisé pratiquement personne, à part Crispus, Gaius et la famille de Stéphanas. Et quand il dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, ce n'est pas parce qu'il méprise la pratique du baptême. Il ne méprise en aucun cas la pratique du baptême. Mais c'est pour dire que l'administration du baptême ne doit pas être une action sacrée au sens de certaines personnes qui doivent faire ça et pas d'autres. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne faut pas sacraliser à certaines personnes ce droit de baptiser. La Bible ne le fait pas, donc on n'a pas à le faire. Il a baptisé, mais il y a des moments où il ne l'a pas fait. C'est d'autres qui l'ont fait, des disciples, de simples disciples qui l'ont fait pour lui. Donc, il ne faut pas mettre l'accent sur qui va baptiser, il faut mettre l'accent sur le fait d'être baptisé. Ça, c'est important d'être baptisé. Savoir qui me baptise, ça, c'est pas important. C'est ça le message qu'il faut retenir. Voilà. Et puis, ça montre aussi que
le baptême, certes, c'est très important, mais ça reste le symbole de quelque chose de beaucoup plus important qui s'est passé avant le baptême d'eau. J'ai cru, tu as cru, ils ont cru. C'est ça le message le plus important, c'est d'avoir cru. Parce que baptiser quelqu'un qui n'a pas cru, c'est mouiller la personne, ça n'a aucune valeur. Donc le plus important dans ça, c'est de croire, c'est d'annoncer l'évangile pour que les gens croient. C'est pour ça que Paul dit ici, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et quand on annonce l'évangile, on permet aux gens de croire en Christ. Et c'est ça le plus important, croire en Christ. Le baptême va être le témoignage public de cette foi qu'on a eue en Christ. Mais ça ne remplace pas ma foi en Christ, le baptême. C'est très important. Le baptême d'eau ne remplace pas ma foi. Il témoigne de ma foi. Il symbolise cette foi que j'ai eue, mais il ne la remplace pas. Ensuite, on continue ici à la prochaine page. On va voir maintenant, oh là là, à chaque fois, je fais des bêtises. On va voir maintenant autre chose. Donc, l'administration du baptême d'eau étant libre et non définie et pouvant être faite par disciples du Seigneur, évite de trop sacraliser la démarche ou de l'attribuer à des personnes spécifiques, perçues comme élevées et à part du simple chrétien. Car assurément, l'essentiel se situe avant d'être baptisé d'eau. C'est la foi dans la prédication de la croix de Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est la foi en son nom qui nous sauve. Le baptême d'eau ne me sauve pas. C'est ma foi en Christ qui me sauve. Et cette prédication, en revanche, Jésus, Pierre, Paul et d'autres apôtres et d'autres personnes en ont fait leur ministère central. Eux qui ont peu baptisé. Donc, Jésus n'insiste pas sur l'administration du baptême où il ne dit pas « laissez-moi, c'est moi qui va baptiser, personne d'autre ». Jésus n'a jamais fait ça, ni Pierre, ni Paul. Par contre, ils ont mis en avant le ministère de la parole, l'annonce de l'évangile. C'est ça qu'ils ont mis en avant. Et en revanche, ils ont très peu baptisé. Donc, tout au long de la Bible, des événements particuliers, surtout dans l'Ancien Testament, nous ont rappelé l'ordonnance actuelle du baptême et de ses symboles. Donc, on va énumérer maintenant des symboles du baptême. Je dis bien des symboles, en particulier ce qu'on appelle des types bibliques, c'est-à-dire des histoires de l'Ancien Testament qui rappellent la signification symbolique du baptême d'eau. Alors, on va regarder un certain nombre de ces types bibliques qui sont ces symboles ou ces figures du baptême d'eau. C'est-à-dire, c'est des histoires qui rappellent la signification spirituelle, symbolique du baptême d'eau. Première histoire, le déluge de Noé. Le déluge de Noé, 1 Pierre 3, versets 19 à 21. Pierre dit donc, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire du déluge de Noé, c'est que Dieu a envoyé un déluge d'eau à cause du péché des hommes. La Bible dit, notamment dans Genèse chapitre 6, Dieu regarda la terre et elle était pleine de violence. Donc, la terre était pleine de péché, pleine de violence, et Dieu a jugé les hommes en envoyant un déluge universel, un déluge mondial. Et ce déluge mondial a permis néanmoins
à 8 personnes d'être épargnées parce que Dieu a demandé à Noé donc de construire un bateau, une arche, dans laquelle les gens pouvaient rentrer pour échapper aux eaux du déluge. Ils pouvaient rentrer dans cette arche. Mais ils n'ont pas cru à Noé. Ils ont refusé de rentrer dans cette arche. Et malheureusement, lorsque le déluge d'eau est arrivé, ils se sont tous noyés. Sauf Noé et sa famille, qui symbolisent 8 personnes, qui étaient 8 personnes, pardon. Et donc, ces 8 personnes, quelque part, elles étaient entourées de l'eau, puisqu'elles étaient, toute la Terre, toute la planète était dans l'eau. Il faut se rappeler que le déluge d'eau, il était mondial. Donc, l'eau a couvert toute la planète. Et les seules personnes en vie, c'était Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. C'étaient les seuls survivants. Et d'une certaine manière, ils étaient comme plongés dans l'océan, puisqu'ils étaient entourés par l'eau. L'eau était sur toute la planète. Donc, ce déluge de Noé ressemble d'une certaine manière à un baptême, c'est-à-dire Noé et ses fils sont plongés dans l'eau, de même que nous, aujourd'hui, nous sommes baptisés d'eau lorsque nous avons cru en Dieu. Et Noé et ses fils ont cru en Dieu. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'arche, sinon ils ne seraient pas rentrés. Donc ils ont cru en Dieu et d'une certaine manière, ils ont été baptisés dans la mer, dans l'océan. Et d'ailleurs, il dit cette eau du déluge, qui rappelle l'eau du baptême, en tant que symbole de purification de la conscience, nous rappelle la parole aussi, c'est-à-dire la Bible, et qui elle-même est comparée à une eau pure et qui exerce en nous la sanctification. Donc, rappelons-nous à nouveau, Éphésiens 5, 25 à 26, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et Jean chapitre 17, verset 17, c'est Jésus qui parle, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ensuite, autre symbole, et on va peut-être arrêter là, après ça, on va terminer avec ce deuxième symbole. On se rappelle la traversée de la mer Rouge. Les Hébreux dans le désert, avant de rentrer dans le désert, ils étaient en Égypte, et Dieu a libéré Israël d'Égypte en permettant aux Israélites de entrer dans la mer, d'ouvrir la mer, et eux sont entrés dans la mer, et la mer a formé une muraille à leur gauche et à leur droite, et ils sont entrés à sec dans la mer. Autrement dit, Dieu a fait un miracle. Ils sont rentrés dans cette eau et ils ont été sauvés des Égyptiens. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2, « Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse dans la nuée et dans la mer. » Alors, l'image de ce baptême qu'on a vu quand les Hébreux quittent la mer Rouge, j'ai mis ici, l'image de ce baptême ressemble plus à celle de la mort, de l'ensevelissement du peuple d'Israël à son ancienne vie en Égypte et à sa nouvelle vie pour servir le Seigneur au désert. Donc, Exode 5, verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. » Ça, c'est mourir à l'Égypte, c'est-à-dire, je ne suis plus en Égypte, je ne dépends plus de l'Égypte, Dieu me libère de l'Égypte. C'est ça, laisse aller mon peuple. Pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur, ça c'est vivre pour Dieu. Donc je laisse l'Égypte qui symbolise le monde, qui symbolise la mort, qui symbolise l'esclavage au péché. Je laisse l'Égypte pour célébrer une fête en honneur de Dieu. Et là, je laisse l'Égypte pour vivre enfin
pour Dieu, pour me consacrer à Dieu. Voilà. On peut comparer avec Romains 6,4, hein, ce passage de Exode. Romains 6,4 dit à peu près la même chose, mais dans des termes différents. Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc, si on calque ça par rapport aux Hébreux dans le désert, en Égypte, ils ont été baptisés dans la mer, c'est-à-dire ils sont morts à leur ancienne vie en Égypte, leur esclavage des Égyptiens, leur, leur vie aussi qui n'était pas une vie consacrée vraiment à Dieu. Et ils ont enterré tout ça dans la mer. Et lorsqu'ils sortent de la mer, ils sortent pour glorifier Dieu et pour offrir un temple, construire, pardon, un tabernacle, offrir des sacrifices, vivre pour Dieu en quelque sorte. Donc, ces deux versets se calquent. Hein, c'est un peu la même symbolique. Hein, et c'est ça le baptême. Hein, c'est mourir à son ancienne vie pour vivre enfin pour Dieu. Et là, j'ai mis une parenthèse. Hein, les Hébreux traversant le milieu de l'océan, c'est l'image du baptême d'eau. Ils ont été plongés dans l'eau. C'est ça que ça signifie. Et puis, les pères sous la nuée. Alors, la nuée, c'est autre chose. La nuée, c'est autre chose lorsque les Hébreux, rappelons-nous, hein, lorsque les Hébreux sont dans l'océan, ils marchent dans l'océan jour et nuit. Et pendant qu'ils marchent dans l'océan, pendant qu'ils sont baptisés d'eau dans l'océan, ils sont aussi baptisés par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une nuée qui les entoure, enfin, une nuée qui les enveloppe et qui marche aussi devant eux, de part et d'autre. Derrière et devant eux, il y a une nuée qui leur montre le chemin dans la mer, au milieu de la mer. Hein. Et cette nuée, elle est lumineuse la nuit pour les guider et elle ressemble à une nuée, à un nuage le jour. Donc ça, cette nuée, on va voir plus tard que c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Je rappelle que l'étude que nous faisons aujourd'hui, c'est la doctrine des baptêmes au pluriel. Donc là, on est en train de parler du baptême d'eau, mais cette nuée qui conduisait les Hébreux dans la mer, ça rappelle le baptême dans le Saint-Esprit. On en parlera plus tard de ce baptême dans le Saint-Esprit. Pour l'instant, on est sur le baptême d'eau. Voilà. Et puis, on termine avec la traversée du Jourdain avec Israël et Josué. Ça, c'est le troisième type de l'Ancien Testament concernant la symbolique du baptême d'eau. La traversée du Jourdain avec Israël et Josué. Alors, lorsque les Israélites sont sortis de la mer et qu'ils ont commencé leur pèlerinage loin de l'Égypte dans le désert, avec Dieu qui les conduit par le Saint-Esprit, ils ont, ils sont, comment dirais-je, ils sont arrivés à la terre promise. Ils sont arrivés à la terre promise, mais ce n'est pas tout le monde qui est arrivé à la terre promise. Tous ceux qui avaient murmuré, qui avaient du mal à se consacrer au Seigneur, sont morts dans le désert. Et ce n'est pas cette génération, en fait, qui est entrée dans les promesses de Dieu. C'est la génération d'après, les enfants de ces gens-là. C'est eux qui sont rentrés. Et au moment où ces enfants donc, vont entrer dans cette terre promise qui s'appelle Canaan, il faut traverser le Jourdain. C'est un fleuve qui sépare d'ailleurs je crois, hein, la Cisjordanie d'Israël, hein, qui sépare un petit peu Israël de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la Jordanie. Et ce fleuve, d'ailleurs, ça s'appelle Jourdain, Jordanie, le pays Jordanie porte le nom en fait du fleuve, hein, du Jourdain.
Et donc, en fait, ils venaient de Jordanie. Ils ne sont pas rentrés directement en Israël, ce qu'on appelle actuellement Israël, c'est-à-dire Canaan. Ils ne sont pas rentrés directement. Ils sont passés par la Jordanie actuelle et ils ont dû traverser le Jourdain. Et au moment où ils traversent le Jourdain, un miracle se produit. De la même manière que la mer Rouge s'est ouverte, le Jourdain va s'ouvrir également. Et le Jourdain, lui, va symboliser aussi mais un baptême d'eau, évidemment, mais avec l'idée d'une séparation spirituelle avec l'Égypte. Euh, Ici, je mets avec la traversée de la mer Rouge, c'est la séparation physique d'avec l'Égypte, la compréhension du salut par le sacrifice et le sang versé, mais les cœurs de beaucoup d'entre eux restaient encore rivés sur l'Égypte et ses plaisirs. Car les enfants d'Israël ont eu encore pendant 40 ans leur cœur et leur regard tournés vers elle. Alors, ça, c'est Nombre 14 qui le dit. Il voulait retourner en Égypte. Alors, ça, c'est la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, c'est la séparation physique avec l'Égypte. Mais la traversée du Jourdain, c'est la séparation de cœur avec l'Égypte. Parce que les Israéliens, même s'ils n'étaient plus en Égypte, ils regrettaient l'Égypte. Ils avaient envie de retourner en Égypte, de retourner à cette vie de servitude, à cette vie d'esclavage. Donc leur cœur n'était pas vraiment consacré. Et c'est en traversant le Jourdain, cette nouvelle génération-là, quand elle traverse le Jourdain, là, elle est consacrée. Là, elle tire un trait vraiment sur l'Égypte. Donc, si tu veux, là, la traversée du Jourdain indique un aspect du baptême d'eau légèrement différent. Là, ça indique, la symbolique, là, c'est que le baptême d'eau aussi est là pour symboliser le, le cœur, la circoncision de notre cœur. C'est-à-dire, on a pris aussi la décision de ne plus retourner en arrière dans le monde et dans les choses du passé. On prend la décision résolue de servir Dieu. Donc, c'est un changement de cœur aussi et de résolution, d'engagement pour servir Dieu. C'est ça que ça signifie la traversée du Jourdain d'Israël. Avec la traversée du Jourdain, c'est enfin la circoncision des corps et surtout des cœurs qui s'opère. Une génération corrompue est allée mourir au désert en laissant, en laissant, alors, je reprends mon texte parce que je me suis éloigné du texte. Je reviens sur le texte. Voilà. En laissant des enfants plus enclins à obéir au Seigneur et à prendre possession de la terre promise. Donc, ces enfants-là, cette génération, cette deuxième génération, elle avait compris et elle avait fait une croix sur l'Égypte dans leur cœur. Ils avaient fait cette croix, en quelque sorte, contrairement à cette première génération qui n'avait pas le cœur entièrement consacré à Dieu. Josué 4, verset 19, et puis chapitre 5, verset 8 à 9, le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. La honte d'être de cœur encore des esclaves des Égyptiens est définitivement roulée ici à Gilgal avec cette nouvelle génération d'Israélites qui a fini par traverser le Jourdain. Parce que dès qu'ils ont traversé le Jourdain, ils se sont fait circoncire. Donc on voit bien le lien entre la traversée du Jourdain et cette circoncision du cœur, c'est-à-dire cette coupure nette avec le passé, avec le monde, avec l'Égypte.
Alors, je vais arrêter là parce que c'est pas facile peut-être à bien appréhender ce type de l'Ancien Testament qui est la traversée du Jourdain. Mais on pourra y revenir si tu veux dans la prochaine, comment dirais-je, dans le prochain cours si ça n'a pas été bien perçu. Alors, je mets ici pour finir, cette traversée est l'image du baptême, liée non pas seulement à notre union avec la mort de Christ, mais à la mort à soi-même, au renoncement au péché. Romains 6, verset 11, ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Le baptême d'eau peut engendrer, alors ça c'est autre chose, on verra ça plus tard. Donc on va en rester là par rapport à ce soir. Et puis, je vais prier. Je vais simplement prier parce que je suis persuadé que le Saint-Esprit a parlé au cœur au travers de tout ce qu'on a vu ce soir. Dieu a parlé et Dieu nous a montré des choses. Et, euh, et je pense que ceux qui écoutent cette vidéo aussi ont compris par le Saint-Esprit qu'est-ce que c'est que le baptême, qu'est-ce que ça symbolise. Et, et tout ce qui symbolise le baptême avec ses nuances, parce qu'il y a des nuances là-dedans qui sont assez subtiles, mais qui toutes sont des symboles de ce que symbolise le baptême d'eau. Amen. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce parce que ce qu'on a vu ce soir est important, Seigneur, par rapport à la signification du baptême. Et, et Seigneur, je prie que par le Saint-Esprit, tu expliques cette signification à aux auditeurs, Seigneur, de cette vidéo, ainsi qu'à moi-même et à Queenie, que tu nous expliques, que tu nous révèles, que tu nous illumines pour qu'on comprenne bien, Seigneur, la signification de ce baptême. Et surtout qu'on comprenne, Seigneur, que en réalité, c'est tout ça revient à toi, Seigneur, in fine. Tout ça revient à se dire que cette foi en Jésus-Christ, c'est elle qui est la chose la plus importante. C'est elle qui nous guérit, c'est elle qui nous purifie, qui nous lave, mais c'est aussi elle qui nous sépare de notre vie passée, de notre vie de péché du passé. Et Seigneur, merci parce que nous avons fait ce choix. Et je prie, Seigneur, que ceux qui nous entendent fassent aussi ce choix de te connaître, de te servir et d'avoir une vie nouvelle avec toi, tout simplement. C'est notre prière. Et que ta parole touche ses auditeurs et nous touche également. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.